Sunu Bank, en partenariat avec Sud FM, vous offre le journal de l'économie. Sunu Bank, avec vous à chaque étape. Bonjour, liaison Dakar-Montréal, le premier vol a été inauguré à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, une desserte historique entre le Canada et l'Afrique subsaharienne qui va favoriser les échanges commerciaux et va marquer une étape importante pour la connectivité aérienne entre les deux pays. Cette nouvelle ligne va également contribuer à la dynamique du secteur touristique et économique. Correspondance, Moustapha Sall. Dakar-Montréal, le premier vol a été inauguré à l'AIBD, une desserte historique entre Canada et l'Afrique subsaharienne qui va favoriser des échanges commerciaux. Ashken Demir, le directeur général de la société LAS SA, le gestionnaire de l'aéroport international Blaise Diagne. Ce vol-là, c'est une réussite des travaux qu'on a fait depuis longtemps. Depuis 2022, on travaillait sur cette destination pour réaliser. On a pu avancer avec Air Transat. Ils ont montré l'intérêt aussi de faire une première connexion Canada subsaharienne, surtout à Dakar. En tant que DG, je crois beaucoup à cette connexion. Je vois beaucoup d'intérêt des Canadiens, aussi bien des Africains qui sont au Canada. Et au départ, il y a 150 passagers qui sont partis sur le parti économie. Sur le business class, il y avait 8 passagers. C'est pratiquement à peu près 85% de remplissage à l'avion. Elle marquera ainsi une étape importante pour la connectivité aérienne entre les deux pays. Ambassi Soko, je suis chef de la direction des systèmes d'information pour le groupe Transat. C'est un vol très important pour nous parce que c'est le premier vol d'une compagnie canadienne sur l'Afrique subsaharienne. Il y a beaucoup de communautés africaines au Canada, beaucoup d'Africains qui vont au Canada, deux pays francophones, des liens très forts. Pour nous, c'est une belle opportunité, si bien économiquement que culturellement. Donc, il y a toujours un volet économique, mais il y a aussi un volet de rapprochement. La dynamique du secteur touristique et économique sera mise à contribution. Dr Adama Ndiaye, directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion touristique. Dans le tourisme, il y a déjà 4 facteurs essentiels. C'est le transport, l'hébergement, la restauration, l'animation. Le transport vient en premier lieu parce que sans transport, il n'y a pas de flux. Or, les flux se convertissent en visiteurs et en touristes. Et donc, établir un pont entre le Canada, qui est un marché aujourd'hui à potentiel fort, avec un pouvoir d'achat assez conséquent, avec une diaspora très dynamique, je pense que c'est déjà une très belle initiative qui renforce véritablement la promotion de la destination. Et donc, ceci vient renforcer, n'est-ce pas, cette décision que nous avons déjà prise. Il y a déjà une part très importante de la diaspora. Et qui dit diaspora dit potentiellement des visiteurs saisonniers, de 10 000 visiteurs au moins par an, je pense que ce serait très bien. L'inauguration de cette route intervient dans un contexte marqué par la tenue de la Coupe du Monde 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Moustapha Salembour, Sud FM. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. Sunu Bank, en partenariat avec Sud FM, vous a offert le journal de l'économie. Sunu Bank, avec vous à chaque étape.